Bienvenue à ce webinaire sur la littératie physique. Mon nom est Mirka et je serai votre animatrice pour aujourd'hui. J'aimerais vous présenter notre formatrice. Il s'agit de Monique Witzel. Bonjour Monique. Bonjour Mirka. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Monique, elle est originaire de Sydney en Nouvelle-Écosse et elle détient un baccalauréat en recréologie de l'Université de Moncton. Elle habite maintenant en Alberta depuis 2011. Depuis l'école secondaire, elle s'engage dans la communauté franco-canadienne à plusieurs niveaux, dont le Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse, la Fédération des jeunes du Nouveau-Brunswick, en passant par la Fédération de la jeunesse canadienne française. Monique prend à cœur le développement de la communauté francophone et surtout la santé et bien-être de nos jeunes. Alors Monique, je te passe la parole. OK. Merci beaucoup, Mirka, pour cette belle introduction. Aujourd'hui, juste pour réitérer, on va parler à propos de la littératie physique. Il y a aussi, on entend parler du savoir-faire physique, donc c'est la même chose. La Fédération du sport a parti à un projet en collaboration avec le secrétariat francophone l'année dernière pour développer les capacités dans nos communautés. Donc, cet webinaire en fait partie de ces développements. Juste pour un peu faire l'état de la situation, aujourd'hui, on sait très bien que les technologies, comme aujourd'hui avec notre webinaire, ça fait partie de notre quotidien, que ce soit Facebook, Instagram, les Google, les Twitter, les Snapchat, les jeux vidéo. On est toujours branchés dans nos écoles, on est de plus en plus branchés quand les jeunes arrivent à la maison, on est de plus en plus branchés. Donc, on passe beaucoup de temps assis ou en position que on regarde en bas. Puis donc, au niveau de l'impact sur notre santé physique, on le voit de plus en plus. Dans un monde idéal, si tu veux, on aimerait que nos jeunes bougent un minimum de 60 minutes par jour. Donc, ça, quand on dit bouge, là, c'est vraiment de l'exercice physique modéré à élevé. Pour être un exercice physique modéré à élevé, ce serait, par exemple, quand on marche ou on court, faire du jogging avec un ami et on est un peu en manque de souffle quand on parle. Donc, ça signifie que le rythme cardiaque est assez élevé, qu'on est considéré comme une activité physique modérée à élevée. Donc, de ce qu'on aimerait voir, c'est que les jeunes, ils font ça 60 minutes par jour, OK? Puis qu'on s'assoit un maximum de 2 heures par jour devant un écran. Donc, je pense qu'on peut quand même, avec justement toutes les technologies, les ordinateurs dans les bureaux, à la maison, on s'assoit beaucoup, beaucoup plus. Ça devient comme une réalité. Mais dans un monde idéal, c'est ça qu'on aimerait voir. La réalité, c'est que seulement 9% de nos enfants canadiens font les 60 minutes d'activité physique requis par jour. Donc, si on regarde la tranche d'âge de 3 à 4 ans, c'est seulement 10%. Et au niveau de 5 à, ça c'est le temps devant l'écran, la proportion des enfants qui s'associent aux directives de temps passé devant l'écran, donc 1 heure seulement pour les jeunes de 3 à 4 ans. Il y a seulement 10% des jeunes qui font 1 heure et moins. Et l'autre 90%, ils passent plus d'1 heure en avant d'un écran, que ce soit télévision, tablette, etc. Puis par rapport à nos tranches d'âge pour le 5 à 17 ans, on voit qu'à peu près 19% ils sont juste à la 2 heures, qui est le maximum suggéré par participation. Ça, c'est évident que c'est très, très inquiétant parce que ça veut dire qu'ils passent beaucoup de temps assis, puis moins de temps à bouger. Donc, qu'est-ce qui impacte? C'est qu'on voit la hausse en obésité ou en bon point dans nos salles de classe. Puis tous ces affaires-là, ça accumule à la dépression, l'anxiété chez les jeunes. Plus tard dans la vie, l'ostéoporose, la diabète type 2 sont à haut risque pour ça, l'arthrite, le cancer. Puis surtout pour les jeunes, le grand que moi je pense souvent avec les
les intervenants ou les parents, c'est la confiance en soi. Donc, le jeune qui est en bon point, qui est obèse, qui ne sent pas à l'aise de pratiquer de l'activité physique, on voit qu'il y a un grand impact sur la confiance en soi. Juste à la droite de l'écran, il y a deux différentes, quand on parle de l'ostéoporose, c'est par rapport à nos os. Donc, si on regarde les os en haut, ça, c'est les os d'une personne saine, ou ben, en fait, c'est les os de 7 personnes qui ont été sédentaires pendant une bonne majorité de leur vie. Donc, c'était une étude sur 20 ans. Puis les os en bas, c'est 7 personnes, 7 individus qui ont gardé quand même un niveau d'activité physique plus élevé. Donc, on voit vraiment l'impact que l'activité physique a sur la stabilité de nos os. Donc, si on regarde en bas, les os sont beaucoup plus rondes, beaucoup plus épais, tandis qu'en haut, on voit qu'elles sont plus en forme ovale, beaucoup plus minces. Donc, les risques de fracture sont beaucoup plus élevés chez ces gens-là et l'ostéoporose. Donc, c'est juste pour avoir un petit peu le visuel de dire que le pourquoi. Donc, en plus, dans nos programmes, que ce soit nos programmes communautaires, que ce soit dans la salle de classe ou des activités après école, on a à gérer de plus en plus avec des jeunes qui ont des problèmes d'anxiété, des problèmes de hyperactivité. Donc, on dit aux gens que c'est sûr qu'il y a des jeunes qui vont être traités pour des cas plus sérieux, mais l'hyperactivité en soi, parfois, ça peut être beaucoup aidé par l'activité physique. Donc, ça active nos neurones, ça active aussi des endorphines dans nos cerveaux. Donc, si on regarde le cerveau qui est à notre gauche, ça a été un cerveau qui aurait été assis pendant, tranquille, assis pendant une période de temps, tandis que 20 minutes de juste de marche. Donc, juste marcher, c'est même pas de l'activité physique élevée ou modérée, mais vraiment juste la marche de 20 minutes peut avoir un impact positif. Donc, on voit beaucoup plus d'action. Puis, où est-ce qu'on voit l'action aussi dans le cortex frontal? Donc, c'est vraiment le devant du cerveau, ou la section verte. Ça, pour les enfants et pour les adultes, évidemment, c'est la section de notre cerveau qui nous permet d'absorber, si tu veux, ou comprendre des tâches. Donc, c'est extrêmement important pour les enfants, si on veut qu'ils écoutent bien puis qu'ils suivent les directives, d'activer cette section du cerveau-là. Donc, à l'intérieur de nos programmes, communautaires, par exemple, si on voit qu'il y a beaucoup d'agitation au niveau de toute la classe au complet, ça se fait de dire on va bouger sur place un petit peu pour avoir une meilleure concentration après. Donc, ça prend pas beaucoup pour avoir des résultats. Puis, le fait de bouger, c'est tout à fait naturel. Donc, aujourd'hui, on parle à propos de la littératie physique, puis c'est vraiment l'apprentissage comme les lettres, comme les chiffres, de le déplacement et l'utilisation de notre corps physiquement. Donc, l'activité physique, ça améliore les capacités cérébrales, comme on vient juste de parler, les muscles, les os, le système cardiovasculaire, le corps, la vie sociale, parce que souvent, justement, au niveau de la confiance en soi, quelqu'un qui est actif, qui bouge, souvent on voit un impact positif sur leur environnement social et il y a certainement des retombées positives par rapport à notre psychologie. Donc, quelqu'un qui va dire, on entend parfois, par exemple, les gens qui vont courir beaucoup, on entend à propos de runner's high, ben c'est quelque chose qui est réel parce que justement, avec l'activité physique modérée élevée, notre cerveau nous donne des endorphines qui fait en sorte qu'on est de bonne humeur. Après, on a beaucoup d'énergie. Donc, les impacts, c'est dans notre tête, mais c'est pas juste dans notre tête, si vous voulez. Donc, c'est ça.
Et c'est quoi la littératie physique? Donc, tout ça, c'est un peu l'avant-goût, le pourquoi que c'est important. Puis, la littératie physique, c'est le début de notre activité physique. Donc, les individus qui sont physiquement éduqués possèdent les habiletés, la confiance nécessaire pour pratiquer dans toutes sortes d'environnements d'une grande variété d'activités physiques qui favorisent le développement sain de la personne. Donc, selon Éducation physique et Santé Canada, c'est ça la littératie physique. C'est quelqu'un qui est vraiment apte à pratiquer l'activité physique n'importe où, n'importe quand, avec beaucoup de confiance. Donc, si on compare ça à d'autres sphères de la vie, comme par exemple l'alphabétisation ou la littératie classique, là, la littératie physique, c'est le début. Donc, comme pour apprendre à, mettons, lire ou écrire, il faut apprendre notre alphabet avant. Ensuite, on va peut-être passer à, tu sais, des affaires comme la lecture, ensuite l'écriture, comprendre puis comment utiliser le vocabulaire qu'on a accumulé au cours du temps pour transmettre un message et participer dans la société de façon active. Donc, avoir un job, faire des présentations orales comme qu'on fait aujourd'hui, c'est un petit peu le cheminement des affaires. Puis la même affaire pourrait se comparer dans la musique, par exemple. Il faut apprendre les notes. Là, on apprend comment mettre les notes ensemble pour faire une chanson et peut-être éventuellement composer. Donc, la littératie physique, si on compare ça à la musique ou l'alphabétisation, c'est vraiment la compréhension de tous les mouvements corporels, prendre la confiance dans ces mouvements-là, avoir la compétence ensuite de bouger et l'aptitude d'ensuite prendre ce vocabulaire du mouvement et l'appliquer dans toutes les sphères de la vie. Puis c'est pas juste au niveau du sport, mais si on a un travail physique, par exemple, comment bien soulever des poids, comment se déplacer, comment s'étirer. Donc, ça peut être dans les sports, mais c'est aussi des qualités qu'il faut avoir pour bien avoir un succès dans la vie en général, puis être en bonne santé. Donc, si on regarde ça, la littératie physique a été développée par Sport Canada. Puis au Canada, le sport, c'est pour la vie. Donc, des organismes qui regardent vraiment au sport à l'échelle du Canada et qui travaillent avec toutes nos grandes associations, que ce soit l'Association canadienne de soccer, de football, de basketball, pour dire, nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est de regarder au développement à long terme de tous les athlètes. Puis le plan a été développé en fonction de voir comment on peut amener des athlètes au podium, mais aussi en même temps avoir une population canadienne plus active et plus en santé et plus apte à faire de l'activité physique quotidienne. Donc, rencontrer notre 60 minutes d'activité physique par jour. La stage de littératie physique, donc l'apprentissage de base, est optimal entre 0 à 12 ans. Et la raison, puis ça dépend pour les filles et les garçons, mais la raison pour ça, c'est parce que notre corps est en croissance dans cette période-là, tandis qu'après la puberté, il y a encore des croissances, mais c'est plus peut-être au niveau musculaire, mais au niveau de la capacité de développer notre mouvement, le moment opportune, c'est vraiment dans ces périodes-là. Puis à chaque période, on voit que pour les tout petits, donc la petite enfance, c'est vraiment l'enfant actif, c'est d'encourager juste l'activité, que ce soit en nature, que ce soit dans la salle de classe, à l'extérieur, tandis que là, après ça, on va commencer à faire une introduction graduelle de divers sports, de 6 à 8 ou 6 à 9 ans. Puis là, on va commencer à apprendre aux jeunes comment s'entraîner. Donc, il y a une progression naturelle. On commence pas. C'est pour ça que maintenant, on voit, si je prends par exemple le hockey, on peut pas inscrire nos enfants au hockey à partir de 2 ans. Il faut qu'ils commencent graduellement. Il faut qu'ils apprennent à patiner en avant, par en arrière, de côté, à arrêter, avant même qu'on va mettre un bâton dans leur main. Donc, comme on voit beaucoup une grande transition au niveau de nos sports communautaires et même nos programmes d'activité physique communautaire pour où on commence à introduire le sport. Parce que si on le fait trop tôt,
ça peut faire en sorte que les jeunes, ils s'intéresseront pas parce qu'ils se trouveront pas vraiment bonnes. Mais c'est pas parce qu'ils sont pas bons, mais plutôt parce qu'ils n'ont pas encore le développement corporel pour faire ça. Donc, c'est très important de prendre conscience un peu de l'âge des jeunes par rapport au programme qu'on est en train de développer. Donc, juste pour un peu faire un aperçu plus précis des différentes tranches d'âge dans la littératie physique pour les garçons et filles de 0 à 6 ans, donc la petite enfance, c'est vraiment le mouvement apprendre les mouvements fondamentaux et les lier dans les jeux. Donc, c'est vraiment le jeu libre qui est la meilleure moyen d'accueillir ces habilités-là. C'est sûr qu'on peut faire des jeux structurés ou très peu structurés, par exemple le tag ou Monsieur le loup ou des petits jeux comme ça qui sont structurés mais qui n'ont pas beaucoup de directives. Ce qui permet juste le plus de mouvements possible. Donc, toucher les pieds, sauter en l'air, esquiver. On veut apprendre le plus de mouvements possible. S'amuser grâce au sport, donc à partir de 6, 9 ans, 6, 8 ans pour les filles, on commence à apprendre plus les habiletés de mouvement fondamentales et les améliorer la motricité globale. Donc là, tu sais, on peut commencer à présenter plus des aspects de sport, mais sous petit format. Donc, on commencera pas avec un groupe de jeunes dire on va faire du basketball 5 contre 5 avec des jeunes de 6 à 9 ans. Ça va pas fonctionner. Eux autres, ils vont juste peut-être vouloir commencer à dribbler en l'entour des cônes, lancer le ballon contre le mur. Ça va pas être vraiment le sport structuré comme qu'on le connaît. À partir de l'âge de 9 à 12 ans, donc ça, c'est nos 4e, 5e, 6e années. Là, on va commencer à plus intégrer les règlements du sport, faire des mini versions des sports. Donc, peut-être, par exemple, si je retourne au basketball du basketball 3 contre 3. Puis tout va être ajusté aussi pour les jeunes. Donc, on va pas utiliser un ballon de taille 5 qu'on va utiliser pour les adultes. On va peut-être prendre un ballon de taille 3 qui est un peu plus petit pour aider la manipulation de l'objet chez l'enfant. Donc, c'est tout à penser à ces choses-là, mais le but, c'est qu'ils apprennent le plus de mouvements, que ça soit courir, sauter, faire du ski, faire de la nage, avant la puberté. Parce que là, après ça, on commence à ralentir, à ralentir au niveau de notre capacité d'apprendre. Tu sais, c'est comme les langues, on dit que le moment propice, c'est à la petite enfance pour apprendre des nouvelles langues, puis après, ça va être un petit peu plus difficile. Ce serait jamais impossible. Une personne aînée peut apprendre des nouvelles habiletés motrices, mais ça fait en sorte que c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais on peut toujours apprendre. Donc ça, ici, on parle à propos des différentes habiletés. Mais quand on parle à propos des habiletés motrices, on parle vraiment de 3 différentes habiletés. Donc, l'équilibre, donc la possibilité de, tu sais, par exemple, l'équilibre, de se tenir sur un pied, faire une rotation, atterrir sans tomber, la locomotion. Donc, la locomotion, c'est vraiment le déplacement de point A à point B. Donc, il y a vraiment un mouvement, un déplacement qui va avoir lieu. Puis, on veut apprendre aux jeunes de se déplacer de diverses façons. Donc, si c'est sauter, si c'est courir, si c'est marcher par en arrière, c'est faire des zigzags, esquiver. C'est tous des déplacements qui sont très importants pour le jeune. Et aussi les habiletés de manipulation. Donc, ça, c'est avec les mains, les pieds, bondir, lancer, botter, on comprend tout. Puis, on peut aussi parler à propos de manipulation par extension. Donc, tout sport qui nécessite peut-être un bâton ou une raquette. Donc, ça va rentrer aussi dans les habiletés de manipulation. Donc, c'est ça. Puis, juste le petit schéma en bas, c'est un peu pour réitérer ce qu'on parlait dans la page avant, un peu le schéma. Donc, donner, tu sais, de 0 à 6, 9 ans, on donne le plus d'éventail, de juste bouger. À partir de 7, 10 ans,
9 ans, on va vraiment, c'est plus dans l'enseignement, puis qu'on va axer dessus. Puis après, quand on rapproche plus de l'adolescence, ben c'est sûr, s'il y a des lacunes, il faut retourner pour voir comment on peut aider le jeune à peut-être bien lancer, à bien botter, à bien se déplacer, à sauter sur deux jambes. Puis les gens me disent, ben Monique, tu sais, les jeunes sont tous capables de sauter sur deux pieds, sont capables de courir, mais vraiment, si on veut bien enseigner comment courir, il y a quand même le déplacement, puis comment le déplacement devrait être décortiqué, si vous voulez. Donc, c'est comme dire, OK, on a déjà fait avec des enseignants à un moment donné, puis elle dit, ben moi, je cours, mais quand on a évalué sa course, on voyait que ses bras et ses jambes bougeaient du même côté en même moment. Donc, en vrai, elle courait, mais elle courait mal parce qu'on devrait avoir le bras et la jambe opposée qui sont en coordination et pas les deux côtés en même temps. Donc, on pense, ça se fait naturellement. Oui, il y a certains déplacements qui vont se faire de façon plus naturelle, mais il y a toujours du travail à faire de conscientiser le jeune où OK, tu lances pas tout à fait bien, tu donnes pas des coups de pied, tu sais, le botter du ballon. Donc, puis c'est un peu les aider à acquérir ces habilités-là, puis travailler avec les jeunes qui ont de la misère avec ça. Donc, ça, c'est juste les habiletés motrices de base, le corps, donc l'agilité, l'équilibre, coordination, la rapidité, le rythme, les mouvements, courir, nager, glisser. Et c'est sûr qu'au Canada, là, on commence à faire beau. La dernière fois qu'on a fait cette formation, c'était en hiver, puis il faisait pas aussi beau, on avait de la glace partout. Mais ça fait vraiment partie de notre réalité. Donc, pour avoir un jeune Canadien qui est physiquement apte, là, il faut aussi leur donner l'opportunité de glisser, de marcher sur la glace, puis de prendre un avant-goût pour aussi les sports d'hiver, que ce soit le ski alpin, le ski fond, le patinage, etc. Donc, ça fait vraiment partie de notre réalité canadienne. Et aussi la manipulation des objets, envoyer, recevoir, tripler, frapper, etc. Si vous avez de la misère à dire, ben, j'ai besoin des visuels, la Fédération est toute équipée. On a des belles petites affiches qui sont toutes préparées avec des beaux petits dessins que vous pouvez accrocher dans vos locaux. Il y en a un qui s'intitule Mes habilités, l'autre c'est Réchauffez-vous. Donc, on nous montre plusieurs différentes, que ce soit des déplacements, des manipulations d'objets ou des positions d'équilibre. Puis c'est des grandes affiches qui sont gratuites. Donc, si vous êtes intéressé d'en recevoir, vous avez juste à appeler la Fédération du sport ou nous envoyer un petit courriel et on pourrait vous les transmettre. Puis l'apprentissage. Donc, l'apprentissage de la littératie chez l'enfant. Donc, un petit peu comment ça fonctionne. Donc, c'est important d'avoir le vocabulaire du mouvement. Donc, si on demande à un jeune, est-ce que tu peux sauter à cloche-pied de point A à point B, qui vont comprendre c'est quoi sauter à cloche-pied versus c'est quoi sauter à deux pieds ou courir. Donc, c'est avoir ce vocabulaire et les apprendre tout ça. Ensuite, c'est la fluidité du mouvement, donc la capacité d'exécuter après avoir pris connaissance de qu'est-ce qui doit être exécuté. Puis là, la compétence. Donc, quand je parlais à propos de, on peut tout lancer, on peut tout botter, mais il y a une manière de bien exécuter dans l'environnement ou le contexte approprié. Donc, c'est d'être capable de déterminer ça. Donc, par exemple, si je suis une joueuse de soccer, je suis en train d'esquiver d'autres joueurs, puis je ne veux pas faire une passe à mon coéquipier qui est loin de moi. Donc, moi, j'ai besoin de savoir quand est-ce que je botte le ballon, il faut que je botte à une telle force, dans une telle direction pour que ça se rende à mon coéquipier. Donc, c'est tout ça. Donc, c'est apprendre c'est quoi le mouvement, comment l'effectuer,
puis comment l'utiliser de la bonne manière. Puis ça, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des affaires qui peuvent aussi se transmettre aussi dans notre vie quotidienne. C'est pas juste dans les sports, c'est aussi le fait de dire j'ai besoin, je suis en train de déménager mes meubles, donc comment bien soulever un poids pour ne pas se faire mal, puis de quelle manière ou que je devrais soulever la poids. Donc, c'est des affaires qui ils peuvent avoir un impact dans notre vie quotidienne et pas juste notre vie de loisir ou de sport, si vous voulez. Puis c'est important comme je disais tout à l'heure, de donner le plus d'options possibles aux jeunes des environnements. Donc, qui jouent, qu'on va nager avec nos enfants, qu'ils jouent sur la glace, sur la neige, dans les airs, on dit, ben, c'est quoi ça? Mais c'est par exemple le trampoline ou la gymnastique. C'est tous des sports qui nous amènent à se propulser dans l'air et bien sûr sur le sol. J'ai mis 2 exemples de programmes qu'on fait, puis entre autres, un qui est un programme qui s'appelle les classes vertes. C'était un programme pilote qu'on a fait avec des jeunes de la Martinière, ici à Edmonton. Et c'était vraiment là, c'est la station de littératie physique. C'était une station avec très, très peu de règlements. On disait aux jeunes, il faut que tu restes à l'intérieur des cônes et vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez. Et les jeunes, de façon très naturelle, veulent grimper les arbres. Et les parents qui étaient là avec nous étaient très peur la première session. Mais là, ils grimpent les arbres, puis c'est dangereux, puis il fallait leur demander la seule question, est-ce que tu as déjà grimpé des arbres dans ta jeunesse? Et tous les parents ont répondu, ben oui. J'ai dit, ben c'est ça, ça fait partie de l'apprentissage. Et nous, à cause de nos craintes que la société nous met, oh, et on peut se faire mal, il faut faire attention, il faut faire attention. Les jeunes deviennent de plus en plus peureux et ne veulent pas s'asseoir. Mais si on leur laisse libre en leur donnant quand même des consignes de sécurité, donc on peut pas grimper plus haut que il faut rester alentour de cet espace ici pour la sécurité. Il y a personne qui s'est fait mal. Il y a personne, il y a des jeunes qui ont glissé de l'arbre, mais ils se sont jamais fait mal, mais ils ont accueilli des nouvelles expériences qui ont développé leur littératie physique, qui est très important. Donc, juste pour faire un petit résumé, la littératie physique, c'est d'avoir la compétence de bouger, d'avoir la confiance de le faire et la motivation, et ça continue. Donc, un coup qu'on est confiant, on est compétent, on va avoir la motivation, puis on va rester des gens actifs pour la vie. Puis, c'est juste un petit tableau ensuite pour vous dire que si on n'est pas capable de bien courir, on se limite parce qu'on peut pas pratiquer, nombreux sports. La même chose avec lancer ou nager. Donc, si j'ai jamais nagé, il y a des fortes chances que je vais avoir peur de l'eau, puis je voudrais peut-être pas faire du canoë ou du kayak. Puis je vais certainement pas participer à des sports comme le water polo ou le plongeon ou la natation. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir une panoplie d'environnement aussi, puis offrir toutes ces opportunités-là à nos jeunes. Puis ici, c'est un petit tableau, juste pour un peu j'ai souvent des questions à propos de OK, mon enfant, il sait pas encore nager, puis il y a 3 ans. Puis on dit, ben là, tu sais, il y a une progression naturelle. Les corps humains sont pas nécessairement prêts pour nager ou sauter ou lancer un ballon ou apprendre à lancer un ballon au même rythme. Donc, ce tableau-là, il nous dit un peu que le corps n'est pas suffisamment mature, quand est-ce qu'est le moment opportun, le début de l'apprentissage. Et si on se rend vraiment dans le rouge, c'est peut-être parce qu'il y a un problème. Et souvent, c'est une question de un problème physique qui doit être ensuite géré par des professionnels. Donc, si on se rend dans le rouge,
c'est souvent à cause de ça. Mais tu sais, il y a des instances où c'est simplement trop tôt. Donc, si on veut présenter la nage à un enfant de 2 ans, on peut leur présenter à l'eau, mais on peut pas s'attendre qu'ils vont commencer à nager à 2 ans parce que leur corps n'est pas suffisamment mature pour cette habilité-là. Aussi, une autre question qu'on reçoit souvent, c'est la spécialisation sportive. Donc, on voit nos parents, puis tu sais, par exemple, c'est souvent au Canada avec le hockey, on veut que tous nos jeunes deviennent des Sidney Crosby, puis qu'on va tout faire pour qu'ils soient à l'NLH. Donc, il va faire son con hockey, il va faire sa saison de hockey, il va faire des cours de patinage à vitesse, il va faire son hockey de printemps, d'été et tout. Puis c'est OK, mais les spécialistes qui travaillent avec nos athlètes olympiques nous disent que la spécialisation sportive trop tôt peut avoir quand même des impacts négatifs sur le jeune. Donc, il faut que l'âge soit approprié. Puis, ça ne veut pas dire que dans tous les sports, on ne peut pas se spécialiser. Il y a certains sports que c'est même mieux plutôt parce que ça engendre des techniques un petit peu plus complexes à maîtriser. Donc, par exemple, si on regarde à des sports comme l'acrobatique ou la gymnastique, le plongeon, le patinage artistique, c'est vraiment différent de la spécialisation dans des sports plus communs comme le soccer, le basketball, le hockey. OK? Donc, eux autres, on peut regarder à avoir une spécialisation plus tôt, sans avoir des impacts négatifs, par exemple. Puis, souvent, qu'est-ce qu'on dit aux parents, c'est que c'est plus une spécialisation tardive pour ces sports-là. Donc, un coup que la littératie physique est acquise, l'athlète peut quand même commencer à spécialiser à partir de 12, 13, 14, 15 ans. Puis, la raison pour ça, c'est vraiment au niveau de la capacité corporelle, comme qu'on avait vu avant. Puis aussi, la question de comme des scénarios de jeu, par exemple, ou des stratégies de jeu, c'est peut-être pas un enfant de 9-10 ans qui va comprendre tous ces trucs-là. Donc, c'est mieux qu'avec ces jeunes-là, que tu leur offres une plus grande diversité de sports. Si le hockey, c'est correct de le mettre au hockey de printemps, puis de hiver, par exemple, mais peut-être si tu as le choix de l'inscrire à un camp d'été en tennis ou en basketball, ça peut être des compétences qu'il va développer, qui va nécessairement l'améliorer pour sa spécialisation tardive. Donc, le but, c'est vraiment d'acquérir le plus de capacités en littératie physique pour spécialiser après. Et qui sait, peut-être que ton jeune va être un naturel au tennis et que finalement, c'était peut-être ça son sport. Donc, on sait jamais, il faut donner, comme on dit, le plus d'options aux jeunes. Il faut vraiment qu'ils aiment faire, qu'ils s'amusent. C'est ça l'important en bout de ligne quand ils sont plus petits. Tu sais, l'âge primaire, le but, c'est toujours de s'amuser dans le sport, mais surtout avec les jeunes à l'âge primaire, c'est de s'amuser. Parce que les minutes que c'est plus le fun pour un jeune, on commence à avoir des problèmes. Non, maman, je veux pas y aller, ça me tente pas. Donc, c'est là, c'est vraiment le comportement qu'on veut éviter. Et c'est pour ça qu'on dit, donne-leur un avant-goût de plusieurs différentes choses pour voir qu'est-ce qu'eux aiment faire. Et si on spécialise avant l'âge de 10 ans pour ces sports-là qui sont considérés la spécialisation tardive, on peut avoir quand même la multiplication de blessures, l'épuisement prématuré, l'abandon anticipé des entraînements, de la compétition. Donc vraiment, l'enfant se retire. Non, je veux pas, maman. On voit vraiment un changement ou une attitude négative par rapport au sport. Puis aussi, le risque de pas accueillir d'autres mouvements de base et d'habilité sportive. Donc, ton enfant va peut-être être un super bon joueur de hockey, mais il sait pas nager.
Donc, on vient de lui couper plein d'activités qu'il va faire ou peut-être qu'il ne fait pas du ski. Donc, c'est juste parce que éventuellement, si notre enfant se retire de hockey, par exemple, à 18 ou 19 ans, puis le hockey, c'est la seule chose qu'il a connue, puis il est tanné, il ne veut plus jouer. Si on n'a pas fait une bonne préparation de base, puis qu'on lui a pas présenté d'autres sports, les risques que cet enfant-là devienne un peu plus sédentaire sont plus élevés. Donc, il va dire, j'aime plus le hockey, j'ai jamais appris à faire du ski, j'ai jamais appris à faire de la natation, donc il y aura peut-être moins d'options d'activités physiques à tourner vers, si tu veux. Pour ceux-là d'entre vous qui aimeraient incorporer des activités physiques avec la littératie physique déjà incorporée, pas trop difficile. La Fédération du sport a des outils comme les cartes 7 chanceux et les cartes Bouge et Joue. C'est des cartes très, très, très faciles à utiliser. Comme je parlais avec Mirka avant la présentation, pour ceux d'entre vous qui ont peut-être des camps de jour ou des camps d'été ou des programmes après l'école, c'est des ressources qui seront très facilement utilisées par des animateurs de ces activités-là. Donc, vous pouvez les trouver. On va tantôt regarder les différentes ressources, les différentes places pour aller chercher ces ressources-là. Mais je vous les conseille. Sont les cartes, par exemple, Bouge et Joue. C'est des activités toutes déjà planifiées pour vous, qui nous dit quel équipement qu'on a besoin, quel espace qu'on a besoin, puis les directives, puis même les variations de jeu. Et les cartes 7 chanceux, c'est vraiment un jeu de cartes. Puis on nous présente plusieurs différentes idées de jeux qu'on peut faire avec ces cartes-là, très, très simples, facile aussi pour des plus grands groupes. Et c'est tout disponible à travers la Fédération du sport et c'était un partenariat avec Be Fit for Life. Donc, pour entrer tout de suite dans les ressources, pour justement vous dire comment accéder à ces ressources-là. Je vais vous apporter sur le site de la Fédération du sport. Donc, si on va sous l'onglet ressources, ensuite, on descend à boutique. Vous pouvez commander plusieurs différentes ressources ici en ligne. Donc, il y a la ressource Moi, je bouge à l'école, qui sont des cartes d'activité, des affiches. Il y en a qui sont qui coûtent. Il y en a qui sont aussi gratuits. Puis si je juste continuer, on a aussi des boîtes de récréation. Ça, c'est des boîtes d'équipement aussi très utiles pour ceux d'entre vous qui vont faire des programmes dans la communauté avec des jeunes, donc des programmes de camp d'été. C'est des boîtes toutes déjà prêtes avec plein d'équipements très faciles à utiliser. Et ici en bas, les cartes Bouge et Joue grâce à la littératie physique. Les différentes affiches, eux autres sont gratuits. Puis les cartes 7 chanceux. Donc, sont toutes sur notre site. Aussi, je vais vous amener vers notre ressource Moodle. Donc, ça, c'est un domaine de partage virtuel avec plein d'informations, plein d'idées d'activités, puis c'est tout divisé en sections. Donc, aujourd'hui, on parle nécessairement de la littératie physique ici. Donc, il y a différentes d'autres ressources qui sont là-dessus. Mais si vous voulez faire quelque chose par rapport à la santé mentale, la saine alimentation ou autre, il y a quand même toutes sortes de ressources gratuites que vous pouvez télécharger sur ce site-là. Un autre site qui est très intéressant, c'est le site Actif pour la vie. Ça, c'est un site national. Ça a été créé initialement pour les parents, pour encourager les parents à être plus sensibilisés envers c'est quoi la littératie physique, puis pourquoi ça fait du bien bouger. Mais dernièrement, ils ont créé un onglet Ressources Pro. Donc, dans les Ressources Pro, c'est très, très, très bien. Et encore là, ce serait quelque chose de très utile si vous voulez faire un programme d'activité physique dans vos communautés. Donc, là-dessus,
il y a des plans de leçons qui sont tous déjà faits pour nous. On peut dire quelle habilité qu'on veut travailler. On va dedans l'onglet et ça va nous donner souvent un plan de leçon d'à peu près une trentaine de minutes avec le réchauffement, quelques activités à faire avec les jeunes et ensuite une session d'étirement puis de relaxation après. Donc, c'est des affaires qui sont tout déjà prêts pour nous, puis très, très, très simples à utiliser puis implanter dans nos programmes. Il y a aussi le site YouTube de la Fédération du sport. Là-dessus, je ne jouerai pas, mais je vais vous laisser quand même regarder à votre volonté. Il y a une section sur les jeux de récréation. Puis, les jeux, c'est quasiment des jeux vintage, des jeux de cours d'école que nous, on jouait, mais qui se jouent plus parce que les jeunes, ils savent plus jouer, ils sont trop sur leur iPhone. Mais on a travaillé avec un groupe de jeunes de l'école Claudette et Denis Tardif pour produire ces petites vidéos-là. Donc, ils sont toutes disponibles gratuitement sur le site web. Et la dernière, si je suis capable, voilà. Ça, c'est une ressource en anglais, mais qui est très, très utile si on a besoin des idées d'exercices ou d'activités physiques très, très simples à organiser dans des espaces restreints. Donc, DPA se traduit en activité physique quotidien et toutes ces activités physiques-là sont faites en salle de classe. Donc, avec, comme je disais tantôt, très, très, très peu d'espace requis et souvent aucun matériel. OK? Donc, ça, il y en a une vingtaine qui peut vous aider. Et tantôt, quand je parlais à propos de si on fait un programme, mais c'est peut-être plus une formation parce que les gens sont assis, puis on parle à propos des jeunes, mais c'est toutes des activités que même moi, je fais avec les adultes dans des conférences et qu'ils apprécient beaucoup. Donc, c'est ça pour les différentes ressources qui sont toutes disponibles gratuitement pour vous. Donc, on va juste retourner à notre PowerPoint. Donc, sont toutes là, les liens sont directement dans votre présentation. Puis, justement, comme on disait tantôt, pour intégrer dans votre programmation des camps jeunesse ou des programmes après l'école, la littératie n'a pas d'âge. Donc, toutes les ressources que je viens de vous présenter aujourd'hui, c'est sûr que ça peut être le fun pour les enfants, mais ça peut être aussi le fun pour les adultes. Les adultes, d'un coup, on leur fait commencer à bouger, ils se dégênent même, et ça ouvre la place à la conversation. Donc, moi, j'encourage quand on fait mettons même des réunions de CA ou des conférences, des conférenciers invités ou des colloques ou même des congrès dans nos régions, c'est de peut-être intégrer une petite place où ce que les gens sont capables de bouger, d'avoir du plaisir, de rire et de faire d'autres choses qu'être assis en train d'écouter. Parce qu'on a très bien vu que le cerveau n'est pas très actif. Donc, on va avoir beaucoup plus d'implication et beaucoup plus d'écoute attentive dans nos programmations si on fait juste un petit peu d'activité physique à l'intérieur. Puis, si vous avez des idées de projets ou de programmes dans vos communautés pour sensibiliser vos parents, pour travailler avec vos membres, n'hésitez surtout pas de nous communiquer. La Fédération du sport, on a des ressources, on fait aussi de l'emprunt d'équipement. Donc, s'il y a quelque chose que vous voulez faire, mais vous voulez pas nécessairement dépenser sur l'équipement pour présenter quelque chose, fais-nous en part, puis c'est sûr qu'on peut regarder à une collaboration pour offrir la programmation. Donc, je termine là-dessus. Merci beaucoup d'avoir participé à notre webinaire aujourd'hui. Merci d'avoir participé. Merci beaucoup, Monique. Et je vais vous revoir à la prochaine.